Marre d'être tout le temps fatigué, de ne pas avoir l'énergie pour faire les choses que tu voudrais faire, de manquer de force à la salle de sport? Ce sont des symptômes que tu ne donnes pas ce qu'il faut à ton corps. Ce n'est pas normal d'être fatigué. Si vous êtes jeune, vous devriez vous sentir comme un dieu au niveau énergétique. Tous les problèmes que tu as, qu'ils soient mentaux comme des problèmes de concentration, ou physiques, comme des performances physiques basses, beaucoup de temps pour guérir d'une blessure, même une blessure tout court, où tu stagnes au niveau des charges de travail à la salle et tu n'arrives pas à appliquer la surcharge progressive, tout ça vient du fait que ton corps ne tourne pas à plein régime de par le mode de vie moderne. Tes hormones ne sont sûrement pas à niveau et ta diète ne doit sûrement pas te donner tous les micronutriments dont tu as besoin pour faire tourner ton corps à plein régime. Peut-être que ton sommeil n'est pas très réparateur, même si tu dors 8 heures, c'est peut-être pas un sommeil de qualité. Et ça a des conséquences sur tes niveaux d'énergie, sur ton mood, ton humeur. Par exemple, c'est pendant ton sommeil que ton corps fabrique la plupart de ses hormones, dont la dopamine. La dopamine sert en gros à te rendre plus heureux dans la vie de tous les jours. Comment tu veux être heureux si tu ne permets pas à ton corps de fabriquer cette précieuse hormone? Ou un autre exemple, ton corps a besoin de graisse saturée pour fabriquer la plupart de ses hormones. Si ton alimentation est super pauvre en graisse, comment veux-tu les fabriquer? Et bien sûr que c'est vivable de manger des pâtes, du riz et du poulet et de dormir que 5 heures par nuit. Mais votre corps tournera pas à plein régime, il sera en mode survie. C'est pour ça qu'on est 8 milliards sur Terre. Le corps humain a juste besoin d'énergie pour survivre et se reproduire. Mais il lui faut plein d'autres choses pour pouvoir fonctionner à plein régime. Et il y a 4 points particulièrement importants que vous devez maîtriser à la perfection pour ça. Votre sommeil, votre diète, vos hormones et votre exposition à la lumière du soleil. Et les 4 sont un peu interconnectés. En maîtrisant un, vous maîtrisez un peu les autres. Et pour en maîtriser un à la perfection, il faut maîtriser un peu les 4. Bref, tout est lié, vous allez voir. Et la différence de fou que ça fait quand on maîtrise tout ça au niveau de la productivité, de l'énergie, de la joie de vivre, de la confiance en soi, et le temps que vous allez gagner sur le long terme, car vous serez tellement moins réticent pour faire le travail que vous avez à faire, ce sera beaucoup plus facile. On commence avec le sommeil. Il y a des choses vraiment simples que vous pouvez mettre en place qui vont vous prendre très peu de temps et qui, au bout du compte, va vous en faire gagner énormément. Il y a dans notre corps ce qu'on appelle une horloge circadienne, et le plus important va être de la régler correctement, car c'est elle qui régit vos phases de sommeil et vos phases d'éveil. Donc une horloge bien réglée signifie un meilleur sommeil et une meilleure phase d'éveil. Ça va donc être la chose la plus importante à régler pour son sommeil. Pour ça, vous devez vous lever et vous coucher tous les jours à peu près à la même heure, à 1 heure près. Ça va permettre de régler correctement cette horloge. Et deuxième chose, ça très peu de gens le savent, je sais pas pourquoi, mais cette horloge circadienne, elle est régie par la lumière du soleil. Vous devez vous exposer à la lumière du soleil le plus tôt possible une fois que vous vous êtes levé. Ça va permettre d'activer un mécanisme dans votre corps qui va vous réveiller et qui va enclencher un compte à rebours pour produire de la mélatonine dans les 12 à 16 heures après, l'hormone qui sert à vous endormir. Donc autant vous dire que c'est crucial de voir la lumière du soleil le matin le plus tôt possible. Deuxième chose en lien avec la lumière, vous devez aussi vous exposer à la lumière du soleil vers le coucher du soleil. Ça va faire comprendre à votre corps que c'est la fin de la journée et ainsi le préparer à dormir. Et troisième chose, vous devez éviter toute lumière et en particulier la lumière bleue dans les 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. S'exposer à de la lumière bleue le soir est le meilleur moyen de dérégler complètement votre horloge en le faisant croire qu'il fait jour. Et la lumière bleue est présente dans toutes les lumières blanches. Si la lumière est blanche, ça veut dire qu'il y a toutes les couleurs dedans. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour limiter au maximum votre exposition à cette lumière bleue le soir. Déjà, tamisez vos éclairages, mettez pas des grands éclairages de plafond et mettez des petites lampes. Deuxième chose, mettez un filtre de lumière bleue sur tous vos appareils. Ça va permettre de grandement diminuer votre exposition à cette lumière bleue. Et pour aller plus loin, portez des lunettes anti-lumière bleue le soir, 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. C'est le moyen le plus efficace pour diminuer complètement son exposition à la lumière bleue le soir. Ensuite, quand on dort, on doit être dans le noir complet. C'est super important. Si vous n'êtes pas dans le noir complet, vous faites croire à votre corps, pareil, que c'est la journée. Ce qui empêche la production de mélatonine et de tout plein d'autres hormones super importantes. Et vous ne devez pas manger dans les 3 heures avant d'aller vous coucher. Si votre corps est en train de digérer et en même temps en train de dormir, il ne pourra pas se concentrer sur la fabrication d'hormones durant votre sommeil et sur la réparation des tissus. Donc on arrête de manger idéalement 3 heures avant son heure de coucher. Et dernier point, faites en sorte que la température de la pièce dans laquelle vous dormez est entre 17 et 19 degrés. Ça va permettre à votre corps de se refroidir comme il se doit, car oui, votre corps a besoin de diminuer un tout petit peu en température corporelle pour pouvoir s'endormir correctement. Donc si la pièce est trop chaude, ça ne va pas lui faciliter la tâche. Et je vous rappelle qu'un bon sommeil permet la production d'hormones de croissance, la réparation de tous vos tissus et une meilleure phase d'éveil. Ensuite, pour la partie sur la diète, le but va être de consommer les aliments les plus riches en nutriments et qui contiennent le moins d'antinutriments. Car oui, si vous ne saviez pas, il existe des antinutriments. Et le piège dans lequel tout le monde tombe, par exemple, c'est de manger des légumes ou des noix. C'est certes riche en nutriments, mais c'est aussi très riche en antinutriments. Ce qui fait qu'au bout du compte, les nutriments ne sont pas très bien absorbés et en plus ça inflamme vos intestins. Ces antinutriments sont présents dans la plupart des aliments de type plante, car ils sont là pour permettre à ces plantes de se défendre contre les insectes. Pensez-y, le seul moyen de se défendre des plantes, c'est pas de partir en courant. Elles peuvent pas. Leur moyen de défense, c'est d'intoxiquer leurs prédateurs. Donc le but va vraiment être de manger les aliments les plus riches en nutriments et qui contiennent pas d'antinutriments.
Et pour ça, le mieux, c'est de manger des fruits, de la viande rouge, des œufs et des produits laitiers crus. Ce sont les aliments les plus riches en micronutriments. Et je le rappelle, plus votre corps a de micronutriments, plus il peut fonctionner à plein régime. Il retourne vers les 10% de masse grasse tout seul, il prend du muscle plus facilement et vous avez beaucoup plus d'énergie au quotidien. Car tous les mécanismes dans votre corps qui impliquent des micronutriments comme du magnésium, du potassium ou je sais pas quelle vitamine, ils vont pouvoir s'opérer correctement. Pour la viande rouge, je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens, ça coûte cher, mais mangez des abats. Et en particulier du foie de génisse. Il fournit plein de micronutriments, encore plus que la viande rouge, et des acides aminés qui ne se trouvent pas dans la viande rouge des muscles squelettiques, comme par exemple de la glycine et de la proline. Ce sont des acides aminés non essentiels, mais qui sont essentiels pour faire tourner votre corps à plein régime. L'avantage de ces abats-là, c'est qu'ils sont pas chers. Parce qu'ils sont dégueulasses. Mais c'est pas parce qu'ils sont dégueulasses qu'ils sont pas bons pour le corps. Bien au contraire, comme je l'ai dit. Un des autres aliments qui est super, ça va être le lait cru. Ça vaut largement le coup de se décarcasser à trouver une ferme qui vend du lait cru A2, vu tous les micronutriments et toutes les bactéries qu'il contient qui sont bonnes pour votre microbiote intestinal. Donc vraiment le lait cru, super aliment. Mais assurez-vous juste que ce soit du lait A2 et pas du lait A1. La protéine de lait A1 n'est pas bien digérée par vos intestins et elle conduit à de la bêta-casomorphine qui en gros inflamme votre corps. Alors que le lait A2 ne pose aucun problème de digestion et est très bon pour vous vu tous les micronutriments qu'il contient. Et dernier point qui est super important, vous ne pouvez pas vous permettre de manger 90% clean et de faire un cheat meal de temps en temps. Ce cheat meal que vous pourriez manger occasionnellement va complètement détruire votre microbiote intestinal, conduire à de l'inflammation chronique et rendre votre intestin perméable. En gros, vous absorberez moins bien les nutriments, vous allez avoir de l'acné et de l'inflammation chronique. Et imaginez par exemple que vous allez manger un KFC, faut bien vous dire que cette inflammation chronique, elle va durer pendant plus de 6 semaines dans votre corps. Ça veut dire 6 semaines pour que votre microbiote intestinal se répare complètement. Vraiment, la différence entre manger 90% clean et 100% clean, elle est aberrante. Et sachez juste que c'est pas parce que vous n'avez pas d'acné que votre microbiote intestinal est en bonne santé. Ça veut rien dire. Par contre, si vous avez de l'acné, ça veut clairement dire qu'il n'est pas en bonne santé. Et j'insiste encore une fois sur le lait cru, mais les bactéries qu'il contiennent vont servir à nourrir votre microbiote intestinal, et ainsi à le réparer plus vite, ainsi qu'à mieux absorber les nutriments, car vous aurez des bactéries plus efficaces dans vos intestins. Et j'y pense, vous pouvez aussi trouver du lait cru à Biocop. Cherchez lait cru de vache Gergiese, c'est 90% A2, donc ça passe. Même si le mieux, c'est du 100% A2 venant de producteurs locaux. Mais le lait de Biocop de vache Gergiese, c'est bon. Et dernier point sur la diète, les acides gras saturés de provenance animale sont vos amis. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tout le gouvernement fait tout un truc pour vous dire que c'est pas bon. Littéralement, on consomme de la viande rouge, des œufs et des produits laitiers crus depuis des millions d'années. Comment ça se pourrait qu'ils soient néfastes pour notre organisme? Car ces aliments contiennent en majorité des graisses saturées. Les acides gras saturés servent à la production des hormones, à la réparation des tissus, à évacuer les toxines de votre corps. Plus vous en mangez, mieux c'est. Ça va même vous aider à perdre du poids de manger des acides gras saturés si vous êtes en surpoids. Et ne tombez pas dans le piège des oméga 6, oméga 3. Ils sont non essentiels, mais notre corps n'en a pas besoin de beaucoup. Ils sont déjà naturellement présents dans la graisse de la viande rouge, des œufs et des produits laitiers crus, donc vous n'avez pas besoin d'en consommer plus. Surtout si ces aliments sont de bonne qualité, comme bio. Donc surtout ne consommez pas d'huile de graines, ils sont beaucoup trop riches en oméga 6, c'est inflammation chronique directe. La diète va vous permettre d'avoir plein de micronutriments, mais aussi d'avoir les matériaux de construction, notamment les graisses saturées pour la fabrication de toutes vos hormones. Donc maintenant on passe à la partie sur les hormones. C'est déjà bien d'avoir tous les matériaux de construction via la diète pour fabriquer ces hormones, mais il faut aussi infliger le bon stress mécanique à son corps pour les fabriquer. Et pour ça on va parler du sport. Le but va être de faire les exercices le plus intense possible, tout en limitant la durée d'effort que l'on fait par semaine. Plus les exercices sont intenses, plus les bienfaits sur votre corps et donc sur les hormones seront élevés. Mais par contre, plus la durée de l'effort est longue, plus vous stresserez votre organisme et donc produirez de cortisol qui est antagoniste à tous les autres bonnes hormones. Et pour ça, je conseille de limiter la quantité d'efforts que vous faites par semaine à 6 heures, grand max. Et je vous assure que 6 heures, c'est bien assez. Donc pas de cardio basse ou moyenne intensité, ça sert à rien. Faites des sprints et de la musculation à intensité maximale. Pour la muscu, je conseille de faire full superset. Ça permet de réduire drastiquement la durée de vos séances et donc limiter l'impact qu'aurait le stress dû à des séances trop longues. Donc vos séances de muscu doivent pas dépasser 45 minutes. Allez, 1 heure grand max, donc maximum intensité, pas plus de 6 heures d'effort par semaine et on limite à 1 heure la durée d'un effort. Ça va permettre de maximiser les effets du sport sur vos hormones tout en diminuant la réponse stressante de votre organisme. Et dernier point, ça va être votre exposition à la lumière du soleil. Vraiment, plus vous vous exposez à la lumière du soleil, mieux c'est pour votre corps. Déjà, je vous rappelle l'importance de s'exposer à la lumière du soleil le matin et en fin de journée pour votre horloge circadienne, et donc pour avoir un sommeil de Dieu. Mais la lumière du soleil permet aussi la synthèse de la vitamine D3 via le cholestérol, dont l'importance d'avoir du cholestérol via l'alimentation. Et cette vitamine D3 permet la synthèse de testostérone. Elle aide le foie à fabriquer des facteurs de croissance d'insuline 1, l'hormone qui sert à réparer vos tissus, dont vos os, et elle augmente aussi votre densité osseuse. Sans oublier que le soleil booste votre humeur ainsi que l'activité de vos mitochondries. Super pratique pour perdre du poids. Et je vous assure que maîtriser tous ces points vaut largement le coup.
plus d'énergie, plus de joie de vivre, plus de motivation, plus de performance, plus grande espérance de vie, moins de chances de développer je sais pas quelle maladie, vous tomberez même plus malade. Tout ça parce que votre corps ne sera plus en mode survie, mais tournera à plein régime. Faut bien vous dire que c'est pas normal de choper un rhume à chaque hiver. Si votre corps tourne à plein régime, le rhume il est à peine arrivé dans votre corps, il repart direct. C'est vraiment aussi simple que ça. Faites coller votre environnement à votre génétique et votre corps vous remerciera. Donc essayez de mémoriser un max d'informations que je vous donne et commencez à mettre en place des choses petit à petit dans votre vie qui sur le long terme feront une grosse différence. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et passez à l'action maintenant.